Vanité des vanités, tout est vanité. La vie de l'homme n'est rien sur la terre. Oh, tout est vanité. La vie de l'homme n'est qu'un souffle. Tout n'est que vanité. Tout est vanité. Vanité des vanités. Verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous ne soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Eh bien, beaucoup de ces appels, nous en recevons. C'est juste une routine ordinaire. Mais quand je suis allé voir ce jeune homme, il était dans un poumon d'acier. Un appareil pour respirer. Il y avait quelque chose de particulier chez ces garçons. La première fois que j'ai posé mes yeux sur lui, je l'ai aimé. Je l'aime jusqu'à présent. Comme nous pouvons le témoigner aussi ce soir, nous aimons Papa Justin jusqu'à présent. Alors que je le regarde maintenant, et je l'aimerai toujours. Il était un brave homme. Il avait dans sa vie quelque chose qui faisait qu'il était un garçon particulier. Il n'était pas un garçon ordinaire. Comme Papa Justin, ça vit quelque chose qui faisait de lui un papa particulier. Il n'était pas comme un papa ordinaire, comme un garçon qui sortait de l'adolescence. Il avait une compréhension des choses bien plus clair. J'ai prié pour lui afin qu'il ne meure pas. Comme nous l'avons fait aussi. Finalement, on l'a fait sortir du poumon d'acier. Il a été ramené à la maison. Il a été placé dans une espèce de lit à basculer. Pour continuer à assurer sa respiration. Mais malgré tout cela, celui qui avait sa vie entre ses mains, le Seigneur Jésus-Christ, avait décidé autrement. C'est ce que nous pensons aussi pour notre papa, qui était un brave chrétien, dont sa vie parle aujourd'hui, son témoignage parle aujourd'hui, plus que tout ce que nous pouvons parler. Mais il y a une chose qui nous donne une assurance. Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu, où Paul parlait aux Thessaloniciens, les exhortait
temps à se consoler les uns les autres. En ayant foi pour croire. Il y en a ceux qui sont déjà partis, qui nous ont précédés de l'autre côté. Et nous qui sommes restés vivants, un jour le Seigneur viendra. Une trompette sonnera. Et quand cela sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, ensemble, nous irons sur la nuée et nous serons ensemble avec notre Seigneur. C'est ça que Paul disait aux Thessaloniciens, pour leur donner du courage, à savoir que même ceux qui nous ont précédés, ils sont toujours avec nous. Et le saint prophète de Dieu dit, aujourd'hui, c'est comme un bébé dans le sein de sa mère. Si on demandait à un bébé dans le sein de sa maman, on venait lui dire que cher bébé, il y a un monde de l'autre côté. Si tu sortais là-bas, il y a de l'espace, il y a de l'air, il y a des arbres fruitiers, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qu'on appelle la terre. Il y a des humains, il y a de ceci et de cela. Peux-tu accepter de sortir et aller de l'autre côté? Le frère Branham dit, le bébé n'acceptera pas. Amen. Amen. Parce qu'il trouve que là où il est, au sein de sa mère, il est bien. Tout est bien. Tout va bien. Il ne pourra pas accepter si on lui demandait de sortir du sein de sa maman et venir sur la terre. Mais c'est quand il sort et qu'il la terre, en ce temps-là, quand il voit ce qui se passe, il voit qu'il y a de l'air, il est libre de tout mouvement. Si on venait lui dire de retourner dans le ventre de sa mère, il ne l'accepterait jamais. Mais pourtant, quand il était au sein de sa mère, si on lui demandait de sortir, il n'allait pas accepter de sortir. Mais quand il sort, il ne peut pas accepter d'y retourner. Amen. Amen. Et c'est comme ça avec la vie d'un chrétien. Nous venons ici-bas sur terre. Nous avons un but. Nous avons un dessein. Le saint prophète de Dieu dit, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, il n'y a aucun démon en enfer qui met fin à ta vie tant que tu n'as pas accompli le dessein pour lequel Dieu t'avait envoyé. Mais si ce dessein-là est accompli, personne ne peut te retenir. Tu vas retourner. Tu vas rentrer de l'autre côté. Tu vas aller là-bas pour te reposer. Pourquoi? Parce que le but pour lequel tu étais venu a déjà été atteint. C'est comme une pièce théâtrale. C'est comme une scénette. Chacun a un rôle à jouer. Quand un acteur sort et il joue son rôle, quand son rôle est terminé, il ne réapparaît pas sur la scène. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus. Mais tout simplement, il est là. Mais le rôle qu'il jouait a déjà été atteint. Est-ce que quelqu'un est avec le prophète? Le rôle qu'il devait jouer, il a fait son travail. Comme il a fini son travail, il est là. Mais sur la scène, il ne réapparaît pas. Parce que le but pour lequel
lequel il était venu dans cette scénette-là, cela avait déjà été atteint. C'est pareil pour la vie d'un chrétien. Si quelqu'un vient au monde et qu'il reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, même s'il quittait cette terre, il n'est pas mort. Tout simplement, il ne peut pas réapparaître sur la scène. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne plus. À la fin de la scène, nous allons tous nous rencontrer. Tous les acteurs nous seront là. Nous réjouissons, témoignant les uns aux autres. Comment j'ai bien joué mon rôle. Comment j'ai bien accompli mon dessein. Comment j'ai bien accompli les buts pour lesquels j'ai été envoyé. C'est pourquoi le prophète Branham dit, quand nous serons là-bas au ciel, ça sera une réunion de témoignages où chacun témoignera de ce que Dieu avait fait avec lui quand il était sur la terre. Ça sera des témoignages. C'est pourquoi tu dois aussi veiller pour accomplir correctement le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Comme ces bébés, aujourd'hui nous plairons l'un de notre qui est parti. Mais le prophète Branham dit, si ce soir on demandait à frère Justin Lumbai, on lui demandait de rentrer de ce côté, il n'accepterait pas de rentrer. Parce qu'il est dans un pays où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de vieillesse, là où tout le monde est jeune. Amen. Et quand Paul parlait ici dans la Bible, montrant aux chrétiens que ceux qui sont partis, il y aura un jour, laissez-moi vous dire cette nuit, que ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est le jour dont Paul parlait, qu'un jour, un signal donné, le Seigneur lui-même descendra au son de la trompette avec un cri de commandement. Quand la trompette retentira, le Seigneur lui-même sera là. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. C'est pourquoi, en tant que croyant du message, en tant que chrétien, nous n'attendons pas la résurrection. Non, la résurrection est en nous. Nous n'attendons pas la résurrection, mais nous sommes ressuscité. Parce que beaucoup de gens font des illusions là-dessus. Il y en a qui pensent qu'en ce jour-là, il y aura une échelle établie là-bas où les anges feront devant et vient. Et ils viendront avec des pelles. Ils iront dans des cimetières pour creuser et réveiller ceux qui sont morts. Ça ne se passera pas comme ça. C'est corps. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu se complète. Quand Dieu a créé dans Genèse, dans Genèse 1:26, Dieu a créé l'homme. Après que Dieu ait créé l'homme, dans Genèse 2, verset 7, Dieu va former un homme avec la poussière de la terre. Et il va prendre l'homme créé et il va le mettre dans la poussière qui a été formée. C'est pourquoi quand le pasteur parlait cette nuit, il disait, personne ne m'a jamais vu. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Mais moi, je vis dans cette enveloppe. Il y a un homme qui a été créé. Et il y a une chair, un corps qui a été formé, dans lequel
vient vivre l'homme qui a été créé. Amen. Yes, sir. Et la parole de Dieu dit, cette chair qui est une poussière, qui est poussière, tu retourneras à la poussière. Mais là, l'homme intérieur qui a été créé par Dieu, si cette âme-là a reçu Christ, si cette âme-là a été remplie de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, cette âme-là ne mourra jamais. Amen. Amen. La mort, ce n'est pas ce que nous appelons la mort. Ce que nous appelons la mort aujourd'hui, ce n'est qu'une séparation. Parce qu'un jour, nous serons ensemble avec les frères Justin. Nous serons ensemble avec les saints qui nous ont dévancés. Mais la mort, c'est lorsque quelqu'un quitte la terre sans connaître Christ. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, étant sur cette terre, il s'est tenu devant les Sanhédrins. Il leur a dit en face, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais humainement parlant, ces gens-là, les hommes d'église, ils n'avaient jamais péché. C'était des hommes qui venaient d'une lignée bien déterminée. Tu ne pouvais pas être un sacrificateur dès lors que tu étais reproché. Non, pour être un sacrificateur dès le bas âge, on devrait dire à cet homme, tu n'es pas comme les autres. Voilà peut-être que toi tu y es. Tu es d'une lignée appelé à être un sacrificateur. Cet homme-là était un homme irréprochable. Ces hommes-là étaient des hommes irréprochables. Mais le Seigneur Jésus, que le monde avait appelé bâtard, il s'est tenu au milieu de ces gens-là. Il leur a dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas fumer. Le péché, ce n'est pas boire l'alcool. Le péché, ce n'est pas la prostitution. Tu fais tout ça parce que tu ne crois pas. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Parce que si tu crois la parole, la vie de Dieu est en toi. Tu n'auras pas le goût de toutes ces histoires. Tu es passé de la mort à la vie. Un homme qui croit ne ferait pas ces choses-là. En lui, il a une autre nature. Il a la nature de Dieu en lui. Le goût du monde n'est plus. La jalousie, la haine, toutes ces histoires-là ne sont plus dans un homme pareil. Mais un tel homme, il est dominé par l'amour. Il est dominé par la longanimité. Il est dominé par la bonté, la gentillesse, la paix, la joie. Un tel homme, il est un dispensateur de grâce de Dieu. Il y a des gens, quand vous êtes à leur côté, ils ne font que partager la grâce de Dieu. Tout comme il y a des gens, être à leur compagnie, ce ne sont que des chagrins. Amen. Amen.
Mais un homme qui a rencontré Christ, un homme qui a rencontré la parole de son jour, il est passé de la mort à la vie. Pour un tel homme, la mort n'existe pas. Parce que la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Mais ce que nous appelons la mort, ce n'est qu'une séparation. Quand nous quittons ici, il y a un autre monde là-bas. Il y a un pays là-bas qui nous attend. Il y a la vie après cette vie. C'est pourquoi le saint prophète de Dieu dit ceci. Dans les choses qui doivent arriver, du 5 décembre 65, il dit ceci au paragraphe 23. Je vais dire au paragraphe 24. Bien. Mais il leur disait, le Seigneur Jésus, qu'après la mort, il y a une vie. En effet, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire pour les recevoir. Ça montre qu'il y avait, c'est à eux qu'il s'adressait, qu'il y a une vie. Une fois quitté cette vie ici, une fois que cette vie terrestre prend fin, quelle consolation de savoir qu'après cette vie, de l'autre côté, il y a une vie meilleure, plus que celle-ci. Comme un bébé qui ne pouvait pas accepter de venir au monde. Mais quand il y vient, il ne peut pas accepter de retourner dans le ventre de sa mère. De la même manière, quand quelqu'un quitte cette vie, s'il a Christ en lui, il entre dans un monde où la vie est plus meilleure que celle-ci. Et si vous lui demandez de retourner sur la terre, il ne l'acceptera jamais. Pourquoi? La vie qu'il y a là-bas, elle est plus meilleure que celle-ci. Et le saint prophète dit, quelle consolation cela devrait être pour nous de savoir qu'une fois que cette vie est terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que nous grandissons, nous avançons en âge. Cela devient de plus en plus une réalité pour nous. Plus tu ajoutes un an, tu fêtes l'anniversaire, tu dois savoir une chose, que tu t'approches de plus en plus d'une réalité. Et cette vie devient une réalité pour toi. Alléluia. Amen. Le saint prophète de Dieu dit, plus nous avançons en âge, plus cela devient de plus en plus une réalité pour nous. Au fur et à mesure qu'on va arriver à leur terme, les jours de notre vie, on commence à s'apprêter davantage, à se préparer pour cet événement grandiose. C'est c'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, à un autre endroit, dans un pays où les morts sont déjà ressuscités. Parce qu'avant que Christ ne vienne, tous
les saints qui mouraient, ils allaient au paradis. Mais quand Christ est venu, il a supprimé le paradis. Et les saints qui quittent aujourd'hui, comme notre frère qui est parti, ils sont dans un pays où les morts sont déjà ressuscités. Pourquoi? En croyant la parole, en croyant la révélation de cet tonnerre, en croyant la révélation de cet sceau, cela fait que nous passons de la mort à la vie. Et la résurrection est nous. C'est nous qui dominons maintenant la mort. Et quand nous quittons cette terre, nous allons dans un autre monde. Alléluia. Amen. Le ciel n'est pas là-bas dans le firmament. Mais le ciel, c'est une dimension dans laquelle, quand nous quittons cette vie, dimension plus rapide, nous entrons de l'autre côté. Dieu nous a donné les 5 sens pour nous mettre en contact avec ce monde ici. Là où il y a le temps, il y a la lumière et il y a la matière. Les 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec ce monde. Ce monde où il y a ces 3 éléments. Mais quand nous quittons ce monde, il y a un autre sens qui va nous aider à être de l'autre côté. C'est le sens de la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas avec ces 5 sens que nous pouvons entrer dans cette dimension plus rapide. Non. Pour cette dimension-là, il y a un sens qui nous amène là-bas. Comme pour ce monde ici, il y a les 5 sens pour nous mettre en contact avec ce monde terrestre qui est composé de ces 3 éléments. La lumière, la matière et le temps. Mais en dehors de cela, il y a une autre vie de l'autre côté. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, d'être sûr et certain que quand tu vas quitter cette terre, tu seras dans ce pays-là. Amen. Yes, sir. Dans le pays où la mort n'existe pas. Dans le pays où la vieillesse n'existe pas. Où il n'y a pas de cheveux grisonnants. Où il n'y a pas de rides. Là-bas, tout le monde est à l'âge d'environ 18 à 22 ans. Dans la fleur de l'âge, où tout le monde est beau, où tout le monde est belle. C'est dans ce monde-là, quand vous recevez Christ aujourd'hui, c'est dans ce monde-là que vous allez. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un message pour qu'au travers du message, tu aies la foi, que tu sois né de nouveau. C'est ce que frère Justin Lumba avait écrit. C'est ça qui nous donne une assurance qu'il n'est pas mort. Et il est ce soir dans un pays de ressuscité. Amen. Glory to God. Et le saint prophète de Dieu dit ceci. Dans ce message, la manière d'un vrai prophète. Frère Branham dit, un message prêché le 13 mai 1962. Le 13 mai 62. Et aujourd'hui c'est le 13 mai. Le 13 mai. Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe
Au paragraphe 42. Il dit ceci. Je peux commencer 41. Et alors, j'ai donné l'exemple de la manière dont Israël a marché vers la terre promise. Sans l'avoir jamais vu. Ils n'en savaient rien. Ils avaient tout simplement la promesse de Dieu, selon laquelle il y avait un pays. Mais ils n'avaient jamais vu ce pays-là. Mais ils avaient la foi qu'il y a un pays de l'autre côté. Pourquoi? Dieu l'a dit. Et il continue de dire, sans l'avoir vu, ils avaient tout simplement la promesse de Dieu, selon laquelle il y avait un pays, lequel était plein de lait et de miel. Un endroit agréable et magnifique. Et c'était, il ne l'avait jamais vu. Personne n'y avait jamais été. Personne n'en savait rien. Mais ils avaient reçu la promesse. Et par la foi, ils avaient séjourné au désert. Et quand ils arrivèrent juste à la frontière, il y eut un guerrier du nom de Josué, ce qui signifie Jéhovah Sauveur. Alors, il traversa le Jourdain et entra dans la promis. Et il ramena l'évidence que le pays était là. Frère Branham dit, oh, j'aime cela. Et c'était un bon pays. Il a fallu des hommes pour porter une grappe de raisin. C'était un bon pays. Ainsi, il ramena la preuve que le pays qu'ils allaient posséder existait. Et nous avons ce soir dans notre camp un homme, un Josué, Jéhovah Sauveur, Jésus-Christ, qui est allé là-bas et qui nous a dit